Coucou les filles, je reviens pour vous parler matières premières. Donc si vous n'avez pas vu, je vous ai fait une première vidéo sur les huiles végétales que vous retrouverez ici. Et en barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens des vidéos que je vais faire sur ce thème-là, sur que choisir quand on débute en homemade au niveau des ingrédients. Donc je compte faire une autre vidéo sur les huiles essentielles et je pense que je ferai une quatrième vidéo sur tout le reste des ingrédients, ou alors je fractionnerai en plusieurs vidéos, je sais pas, mais je pense qu'une seule vidéo pour tout le reste, donc tout ce qui est conservateur, émulsifiant, gomme, tout ça, je pense que ça tiendra dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui on va parler hydrolat, et donc comme pour les huiles végétales, je vais vous présenter les hydrolats en fonction de leur utilisation, du problème qu'on veut traiter, etc. Donc on va commencer par les soins de la peau, les soins du visage notamment. Et par exemple pour les peaux grasses, il y a des hydrolats qui sont très intéressants. Donc moi j'ai noté genévrier, amamélis, laurier noble, lavande, lycée citronné, si ça se dit comme ça. Ouais, lycée citronné, oui. Sauge, titri, ylang-ylang. Et bon, pareil, il y en a d'autres, mais moi c'est les principaux que j'ai notés. Donc peau mixte ou grasse, hein, je pense que ça conviendra. Ensuite pour les peaux sensibles, moi j'en ai noté 3. Il y a tilleul, bambou et amamélis. Donc vous voyez, on retrouve encore l'amamélis, donc il peut être voilà, il y a des hydrolats qui peuvent être polyvalents, hein, comme pour les huiles végétales, les huiles essentielles. Alors ensuite il y en a plusieurs qui sont conseillés pour les peaux irritées, pour tout ce qui est problème de peau. Alors j'ai eu un peu de mal au début à faire la différence entre peau sensible et peau irritée, mais c'est vrai qu'en fait une peau sensible ça va être plutôt une peau réactive, une peau voilà, qui ne va pas aimer tout ce qui est changement de température, produits trop agressifs, voilà. Alors que peau irritée c'est vraiment une peau qui va être soit avec un coup de soleil, donc brûlée par le soleil, ou qui va avoir vraiment un problème de peau de type eczéma, psoriasis, tout ça. C'est ça une peau irritée plutôt. Donc pour les peaux irritées, vous allez avoir camomille, donc les deux camomilles, parce qu'il y en a deux, il y a la romaine et allemande je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais bon, il y en a deux qui existent, donc les deux sont pour les peaux sensibles, peaux irritées. Nous avons cyste, hélicryse, mélisse, tilleul, achillée millefeuille et géranium. Donc ça c'est les peaux irritées. Et alors il y a aussi 3 hydrolats qui sont notamment très utilisés pour ceux qui ont de la coupe rose. Moi justement j'en ai sur les pommettes, donc c'est pour ça que je m'étais renseignée. Donc d'une manière générale les huiles essentielles. Les hydrolats pour peau sensible et irritée vont convenir aux peaux couperosées, mais on a surtout 3 hydrolats qui sont très intéressants pour les peaux couperosées. Donc vous avez cyste, hélicryse et cyprès. Personnellement je n'ai testé que hélicryse, qui a l'air pas mal du tout, mais j'aimerais tester donc les deux autres pour voir la différence, ou même les combiner, pourquoi pas. Pour les peaux sèches, il y en a 3, il y a fleur d'oranger, mélisse et bambou. Donc c'est 3 hydrolats qui peuvent être très appréciés pour ce type de peau. Ensuite en soins anti-rides, anti-âge, ça peut être intéressant. Nous avons la mélisse, la cyste et l'encens. Alors je pense qu'on peut aussi rajouter l'hydrolat de rose, notamment rose de Damas. Voilà, moi en tout cas c'est les 3 que dont j'ai le plus entendu parler. Encore une fois, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, là je vous donne les hydrolats principaux, on va dire, ceux dont on entend le plus parler, dont on dit le plus de bien, dont les gens parlent le plus. Maintenant il y a plein d'autres hydrolats qui peuvent convenir à différents types de peau. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quels sont vos chouchous. Voilà, là je vous mets le principal. Ensuite pour les soins des yeux, alors il y a notamment l'hydrolat de bleuet que je n'ai pas testé, mais pour tout ce qui est poche, congestionnement, etc. C'est très doux pour les yeux, on s'en sert notamment pour faire des démaquillants pour les yeux, des soins contour de l'œil, etc. Ça peut être très
très apaisant. Et j'ai aussi noté eucalyptus, apparemment là c'est plus pour vraiment les problèmes d'œil. Je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais vous savez c'est voilà, des petits bobos à l'œil, comme un peu d'échalasion, ce genre de choses. Bon, moi j'ai jamais eu à me procurer cet hydrolat pour cette utilisation, donc je m'y suis pas trop attardée, j'avoue, mais si vous êtes concerné par des petits problèmes d'yeux, allez voir la fiche produit, ça peut éventuellement vous intéresser. Apparemment ça soulage, ça apaise, à voir. Donc ça c'était pour les problèmes de peau, ou du moins les natures de peau. Maintenant en usage, on va dire d'hygiène, on a les hydrolats qui ont des vertus antitranspirantes. Alors bon, j'ai mis antitranspirante, en fait c'est pas vraiment vrai, c'est pas que ça va empêcher la transpiration, hein, pas du tout, d'ailleurs c'est très mauvais hein, d'empêcher la transpiration, mais ça va être des hydrolats qui vont avoir un pouvoir anti-odeur, ça va vraiment permettre de, sans bloquer la transpiration, mais voilà, d'empêcher les mauvaises odeurs, d'empêcher voilà, tout ce qui est auréole, quand ça sèche, quand la transpiration sèche, tout ça. Donc c'est des actifs très intéressants pour faire des déodorants. Donc on a menthe, alors les deux types de menthe, hein, j'ai regardé, menthe verte ou menthe poivrée, les deux sont bien pour faire des déodorants. On a aussi la sauge et le pamplemousse. Alors la sauge, ça a une odeur particulière, moi je sais que j'avais essayé l'huile essentielle de sauge en déodorant. C'est pas l'odeur qui est la meilleure, donc l'hydrolat à mon avis c'est une odeur qui est moins forte, je ne l'ai pas testé en hydrolat, mais voilà, moi je sais que j'aimerais bien faire un déodorant pour mon chéri, donc pourquoi pas la menthe, pamplemousse ça doit être une odeur très gourmande aussi, donc pourquoi pas faire un combo des trois, hein. Je pense que ça peut être vachement bien pour faire un déodorant. On va passer aux cheveux, je suis sûre que ça vous intéresse. Donc d'une manière générale, pour les soins des cheveux, donc de la fibre capillaire en elle-même, il y a différents hydrolats. Donc j'ai noté sauge, camomille allemande, bambou, laurier et ylang-ylang. Donc ça c'est pour vraiment permettre de retenir l'hydratation du cheveu, pour l'embellir, lui donner de l'éclat, tout ça. Ensuite on a plutôt les problèmes de cuir chevelu. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent faire un shampoing traitant, donc à base de tensioactif, et au lieu de mettre juste de l'eau pour la phase aqueuse, et ben pourquoi pas mettre ce genre d'hydrolat. Donc pour les problèmes de pellicule, on a notamment patchouli et romarin. C'est les deux que j'ai le plus retenus, même si à mon avis il y en a d'autres, mais c'est ceux qui ont l'air vraiment spécifiques aux pellicules. Ensuite pour les cheveux gras, moi j'ai noté lavande. Je suis sûre que le tea tree, la sauge peut être très bien pour les cheveux gras, mais c'était pas vraiment spécifié de manière claire. Donc à vous de tester. En tout cas lavande c'est clairement dit que c'est pour les cheveux gras, enfin cuir chevelu gras. Et contre la chute des cheveux, nous avons laurier, ylang-ylang, romarin, pamplemousse. Donc vous voyez, la joie romarin, ça peut être vachement bien contre les pellicules et la chute de cheveux, donc ça fait un 2 en 1 très intéressant. Donc à vous de combiner vos hydrolats, à vous de les sélectionner, de tester. Donc voilà pour les hydrolats, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez noter des petites choses pour les garder en mémoire. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur le même thème, donc pour aborder les huiles essentielles, et vous retrouverez en barre d'infos le lien de toutes les petites vidéos du même thème. Voilà, salut!